Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais je suis en train de m'occuper de certaines choses, de mettre en place pour moi pour la santé, parce que c'est pareil, moi je suis dans une phase de convalescence qui est longue par rapport à différents types de problèmes de santé, et pas que occultes, c'est-à-dire que l'occulte a donné lieu aussi à des problèmes de santé et, et des gens qui yadouna, c'est-à-dire des gens qui nous atteignent physiquement, psychologiquement et financièrement, eux-mêmes. Et en plus, il y a une atteinte occulte qui va avec, plus tous les problèmes qui sont liés à la dépression, à l'agression, vous savez, les conséquences physiques, psychologiques, psychosomatiques, et ainsi de suite. Donc ça fait longtemps que je suis dans cette phase convalescente, et je voulais revenir là-dessus et voir avec vous un point très important qu'on néglige dans les soins qui sont post-ruqya ou qui sont pré-ruqya ou qui vont en même temps en parallèle avec la ruqya, c'est tout ce qui est soins du corps. Donc en fait, il ne faut pas négliger le fait que si vous avez des troubles et des douleurs musculo-squelettiques, des vertiges, des symptômes d'un nerf vague affaibli ou des symptômes neuropathiques liés à des troubles, je ne sais pas moi, agression physique ou agression morale tellement soutenue que votre corps a des séquelles physiques. D'accord ? C'est-à-dire que la souffrance physique engendre la souffrance psychique et émotionnelle engendre des tensions neuromusculaires qui vont abîmer vos terminaisons nerveuses, qui vont induire une crispation qui va pouvoir moduler et déformer la colonne vertébrale ou induire un changement de posture. Et ces changements de posture vont eux-mêmes accélérer l'usure ou induire des douleurs articulaires et musculaires à cause de ces changements de posture. Attends ma chérie, attends. Donc je tenais vraiment à revenir là-dessus, sur l'importance d'avoir un suivi thérapeutique de médecine douce qui prennent soin du corps et qui prennent en compte ces choses. Moi, dans ma démarche, j'ai été amenée à voir... Attendez, je fais une pause. Donc, je vous disais que dans cette démarche, j'ai été amenée à consulter un ostéopathe, déjà pour essayer de retrouver globalement un agencement squelettique à peu près normal. Donc là, des fois, on peut être surpris de voir que les douleurs que nous avons dans le corps viennent directement de là. Ensuite, j'ai pris des anti-inflammatoires naturels, curcuma, à base de curcuma. J'ai fait des massages aussi de curcuma. J'ai atténué la douleur avec, voilà. Pour les problèmes de peau, j'ai utilisé des huiles essentielles. J'ai fait des bains et aussi des huiles essentielles dans les huiles de massage. Mais tout ça sur du long terme, vous voyez. Et à chaque fois qu'un problème se présente, je m'en occupe. C'est pas quelque chose que je vais dire, bon voilà. Certes, c'est compliqué de prendre soin de soi, mais il faut absolument le faire parce que la guérison, ça passe aussi par là. C'est-à-dire le fait d'être toujours déterminé passe aussi par le fait de se rendre compte que nous, on a une bonne estime de soi et que donc, si on prend soin de soi, c'est qu'on continue à s'estimer. C'est très important. Donc, j'ai consulté donc une acupunctrice pour essayer de rétablir un petit peu le sommeil, un sommeil de qualité. Faciliter la circulation des énergies et calmer un petit peu toutes les tensions musculaires qu'il peut y avoir dans l'organisme. D'autre part, j'ai fait une série de choses par moi-même, c'est-à-dire que j'ai rétabli la marche, une certaine activité physique, des exercices de respiration, des exercices de rééquilibrage à travers les yeux, c'est-à-dire des exercices où en fait il faut ne pas bouger. C'est une espèce de reprogrammation du conscient et du subconscient pour se reconnecter à son corps et à la réalité qu'il faut faire avec les yeux. Donc, entre différentes choses que j'ai mis en place, il y a aussi la consultation donc, de spécialistes. Et notamment, là, je viens d'engager une série. Donc ça fait déjà pas mal de temps que c'est en place, que je fais des choses. Mais là, du coup, je vous en parle aussi parce que je viens de commencer des séances de chiropractie.
de chiropraxie. Bon bref, en somme, on appelle ça un chiropracteur. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de séances à faire, c'est long, c'est coûteux. Et il y a un moment opportun pour le faire et il y a un moment qui n'est pas opportun. C'est-à-dire que si vous êtes encore dans une phase très concentrée sur la dépression et compagnie, c'est peut-être pas le moment idéal. Maintenant, si vous avez vraiment des douleurs qui induisent une déprime, alors peut-être ça vaut le coup de commencer de faire quelques séances. Vous avez toujours dans la première séance, ils vous établissent un diagnostic de votre état corporel. Et en fait, ça peut être très intéressant au moins de faire une séance avec un chiropracteur parce qu'il va ça rentre dans une espèce de programme de remise en état. Donc ça passe toujours par un diagnostic. Donc elle va vous faire ou il va vous faire un diagnostic et va établir les éléments qui sont le plus évidents pour lui. Et ce sont des professionnels de la posture. Donc ça peut être pour vous une source d'information considérable sur le travail que vous aurez à faire à l'avenir. Ensuite, faites très attention à ce que vous mangez. De la même façon, surtout si vous mangez en rêve, il faut que vous soyez conscient que vous devez prendre soin de vous à travers ce que vous mangez et qu'il y a une qualité de vie qui dépend de votre qualité alimentaire. Donc voilà, il faut prendre en compte ces choses-là, Inch'Allah. Bon voilà, donc en fait, c'est de ça que je voulais vous parler. Ne pensez pas que j'ai abandonné la chaîne, pas du tout. C'est qu'il faut mettre en pratique des choses pour avoir du recul et ensuite avoir du recul pour pouvoir vous en parler, vous dire ce qui peut fonctionner, ce qui n'a pas fonctionné ou éventuellement ce qui peut être modulable d'un individu à l'autre et de vous faire des propositions, Inch'Allah, des propositions de ce que vous pourriez mettre en place pour évaluer vos progrès, pour rester motivé sans que ce soit hors d'atteinte, inaccessible. Voilà, qu'Allah vous facilite, Inch'Allah que ça va bien se passer pour vous, dans vos démarches, dans ce que vous faites pour aller mieux, pour guérir. Si vous avez des questions concernant les programmes en fait, qu'on peut, en fonction de ces pathologies, en fonction des programmes qu'on peut essayer de mettre en place, de penser en fait la guérison et pas laisser ça au hasard. Donc penser un programme de guérison comme on fait de la rééducation. Moi en tout cas je peux vous parler de mon expérience, je peux vous dire les tableaux, le genre de choses que j'ai mis en place pour pouvoir suivre mon progrès, ma progression. Bien sûr on va parler aussi de choses qui fâchent parce que à chaque fois qu'on pense santé, on est obligé de pointer du doigt ce que nous faisons mal, les mauvaises habitudes, les choses à corriger, les choses qu'Allah n'aime pas, les choses qui sont illicites, même si la société, elle, les valide. Et là, bien sûr, je parle de cigarettes, je parle de malbouffe, je parle de sucreries, je parle de toutes ces choses-là qui posent problème et qu'il faut absolument qu'on aborde quand on fait une reprise en main et qu'on se soucie de sa santé. Voilà, qu'Allah vous facilite. Laissez des commentaires si ce sont des sujets qui vous intéressent. Et la dernière fois, alors je voulais vous parler aussi d'une vidéo, mais je vais refaire une autre vidéo derrière. Une vidéo où j'ai vu quelqu'un parler d'espèces de troubles de la désincorporation ou de la dissociation. Bref, je vais en reparler dans une autre vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.